Ni mkono kani unayo? Il y a même des gens qui ont des mains vides. Kuko bale bena mikono ya waji. Des mains qui n'apportent rien. Ile mikono iletage kitu. Et des mains qui ne savent même pas recevoir. Na mikono ila Yesu pokea. Il y a des mains vides. Kwa mikono tu wazi. Je sais que chacun réfléchit sur sa main. Na waza kila mtu anafikiri pa mkono wake. Ce qui est bien, Kizuri, c'est que nous prierons pour vos mains. tutaombea mikono yenu. Même la fausse main peut devenir une main diligente qui produit la richesse. Hata mkono mubaya inaweza kuwa mkono ya bidii ile inaleta utajiri. Une main qui enrichit. Mkono ile inayotajirisha. Parce que la fausse main appauvrit. Maana mkono ya bongo inakuisha paka maskini. Mais il y a une main qui enrichit. Kuna mkono ingine unatajirisha. Amen, amen, amen. Avançons encore un peu. Tuendelee tena kidogo. Quand nous étudions la Bible, Tukijifunza Biblia, nous voyons beaucoup de choses sur la main. tunaona vitu mingi juu ya mkono. Mais j'aimerais qu'on soit d'abord dans notre société. Nataka turudie mbele mfasi tunaishi. Quand on veut épouser une fille, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande la tête, on lui demande les pieds ou on lui demande les cœurs? Ah. On demande quoi? Ah. Donc la main représente tout l'être. Basi mkono ni kusema ni mtu mzima. Non, il a demandé sa main en mariage. Naomba mkono yake moe. Donc même la main est le commencement de la vie. Basi mkono ni mwanzo wa maisha. Amen, amen. On demande la main. Naomba mkono. Amen, amen, amen. Allons plus loin. Tuende mbali. Le psalmiste chante et il dit: Mtunga Zaburi anaimba anasema, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? nani ndiye Mungu kama si wa milele? C'est lui qui exerce mes mains au combat. Ule anatumikisha mikono yangu kumvita. Il dit: il exerce mes mains. Sema anaitumikisha mikono yangu. Pourquoi seulement ce sont les mains qui sont exercées au combat? Kwa nini mikono tu ndio banifundisha kumvita? Amen, amen, amen. Il y a plusieurs expressions en rapport avec les mains. Kufuatana na mikono kuna maana ya mingi. Amen, amen, amen. Allons encore plus loin. Tuende mbali tena. Vous êtes là, Église? Il y a des ces mains qui ne doivent pas vous toucher. Kuko ile mikono haiwezi kumigusa. Des mains dangereuses. Mikono ya hatari. Il y a des mains dangereuses. Kuko mikono ya hatari. Quand elles vous touchent, Ikiwagusa, si elles touchent la partie malade, la maladie s'aggrave. ikiguse fasi panaumwa, job inapita. Si ces mains touchent votre argent commence à disparaître. Kama mikono na bamba franga yenu, franga yenu inazopotea. Si ces mains touchent, Mikono ikiguse, c'est que vous voulez entreprendre, la chose s'arrête. bile munataka kwanza kufanya binashimama. Vous savez, un jour, Na hiyo siku moja alors que nous devions voyager, pasha kusafiri. nous arrivons à l'aéroport. Tunafika ikianza ndege. Vous savez que quand vous avez un certain montant d'argent, on vous fouille, on contrôle. Kama una bwingi fulani ya makuta batanza kuangarishisha mbintu. Alors il y avait une dame qui était là. Kulikuwa mama mmoja alikuwa pale. On lui pose la question: vous avez combien d'argent? Banamuuliza una franga ngapi? Elle cite le montant. Anataya bwingi. Alors les agents de sécurité veulent vérifier. Bale batu wa security banatafuta kuona. Voilà ce qu'elle dit. Oneni kile anasema. Elle dit: ne touche pas à mon argent du commerce. Asemo shibambe makuta yangu ya biashara. Moi-même, je veux compter en ta présence. Ni mwenyewe ni balule mumencho yako. Elle se met à compter. Akaanza kubalula. Et on lui pose la question: pourquoi tu ne veux pas qu'il touche ton argent? Banauliza kwa nini haupende babambe franga yako? Voici sa réponse: Shikia vile anajibu. je ne connais pas sa main. Shijue mkono yake. Il y a de ces mains-là Kuko ile mikono qui, en touchant votre argent de commerce, mukubamba makuta yenu ya biashara. vous entrez dans la faillite. Munachomba. Tout le monde ne doit pas toucher à ton argent. Kila mtu aipasha bambe franga yako. C'est une question de main. Ni mambo ya mkono. Amen, amen. Quelques-uns commencent déjà à comprendre d'où venait leur faillite. Bengine bananza kuelewa kule kuchomba kwabo kulitokea. La main. Mkono. Il y a quelqu'un Kuko mtu qui est allé chez son cousin. alienda kwa ndugu yake. Après l'avoir appelé au téléphone, Baada ya kumuita kwa simu, il dit: je vais te donner quelque chose. aseta kupatia kwa kitu fulani. L'homme dit: mais tu peux laisser à quelqu'un de la famille. Ase shunezo achia mtu wa mjamaa. Je dois te le donner à main propre. Inapasha mikono yangu mimi mwenyewe kupe.
Et il lui donne $100 à main propre. mumikono yake anamupa $100. Et lui, il prend les $100. Yeye anabeba $100. Il dit, mais qu'est-ce que j'en fais? Sasa tafanya nayo Il nini? dit, gardez-les-moi. Gardez-les-moi. Chunga yo mzuri. Quand j'en aurai besoin, je te ferai signe. Pale tailazimia atakuita. Et cet homme a bien gardé cette coupure de $100. Huyu mtu alichunga mzuri ile kiasi cha $100. Un jour, Siku moja il avait besoin d'acheter quelque chose de très simple, $5-10. alilazimia kuuza kitu cha 5 wala $10. Et il est allé utiliser cet argent. Anaenda kutosha mwile makuta. Juste quand il a acheté, Pale tu anauza. il reçoit l'appel de son frère. Anapokea mwito wa ndugu yake. Où es-tu? Uko wapi? Je viens retirer l'argent que je t'ai donné à main propre. Mimi nakuwa kubeba makuta ile mimi mwenyewe nilikupa. Il dit non, passe demain. Sasa pita kesho. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà soustrait un peu d'argent. Jua nini alibeba mo kiloko. Et le lendemain, Na kesho il lui donne une nouvelle coupure de $100. anampatia ya sasa $100. Quand cet homme a pris l'argent, Pale ile mtu anabeba franga. est-ce l'argent que je t'avais donné?